Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est une animatrice comblée, enquêtrice en chef sur W9, journaliste curieuse sur RTL. Elle est également devenue maman depuis peu. De quoi booster cette touche à tout qui fait de la télé et de la radio comme d'autres vivent leur passion, c'est-à-dire à fond. Bonjour Sidonie Bonnec. Bonjour Nicolas Volard. Merci de nous rendre visite pour le Buzz TV. Vous revenez pour cette nouvelle saison après un petit congé maternité, le premier de votre vie. D'abord, toutes mes félicitations. J'ai envie de vous demander comment ça va. Ça va super bien. Je suis encore plus heureuse qu'avant. Je ne savais pas que ça pouvait être possible, mais ça va très bien. Ma petite fille se porte bien. Elle me donne plein d'énergie, elle m'en prend aussi. Je me régale. Est-ce qu'on appréhende différemment le métier quand on est maman, quand on a maintenant un petit bébé dont on doit s'occuper? C'est différent? Oui, ouais. En fait oui. Je ne pensais pas avant, quand on m'en parlait, on me disait tu vas voir, tu vas prendre les choses avec pas mal de recul, les choses sont moins importantes et moins graves au travail. Oui. Je me dis non, ça m'étonnerait. Et en effet, voilà, on a envie de rentrer chez soi, on pense à sa petite fille, on regarde ses petites photos et on n'est plus là à être seulement obsédé par le travail, et ce qui me fait beaucoup de bien. Et ça me rend meilleure et ça me rend plus douce même en interview. Enfin, il y a un côté... ouais, ça change votre personnalité. Ça change un petit peu par petites touches la personnalité et oui, je trouve que ça rend meilleur. Alors, vous reprenez Enquête criminelle, ce sera dès mercredi avec les inédits. Après tous ces moments de bonheur, l'accouchement, etc., est-ce que vous êtes heureuse de replonger dans le crime et les faits divers? Avouez que ça vous a manqué. Oui, bon, ok, j'avoue, je suis une maman qui aime le crime, c'est possible. Et les faits divers. Oui, j'aime toujours les histoires et les faits divers, c'est vrai. Je pense que je regarde ça encore avec un peu plus de... Je prends un peu de distance, mais aussi, je crois que je suis un peu plus touchée et un petit peu plus bouleversée encore par toutes les histoires de violence familiale. Enfin, il y a encore un petit peu plus d'écho. De sensibilité, en fait, c'est ça, ouais. Mais bon, voilà, c'est mon métier, j'arrive quand même à faire la part des choses, mais le crime est aussi ma vie. Alors, vous démarrez donc mercredi par une affaire toute récente, celle de Jamel Lumley. Pour s'en rappeler, c'était celui qu'on appelle en fait le séducteur en série, qui a été condamné au mois de mai à 30 ans de réclusion. Pourquoi avoir choisi cette affaire qui est très récente en fait? En fait, c'est une affaire passionnante parce que c'est un personnage qui a des dehors de Don Juan. Il peut nous faire tous rêver, nous les femmes. Et finalement, il y a beaucoup de malheurs autour de lui. Toutes ces femmes en fait, il séduisait des femmes, voilà. Il leur faisait signer des assurances-vie en sa faveur, c'est ça? Exactement. Et puis, c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. Mais toutes ces femmes, petit à petit, ont des accidents, disparaissent. Et en fait, c'est un homme absolument incroyable parce qu'il a deux visages, le visage du séducteur et du gentil garçon. Et en fait, le visage en réalité du criminel. Et il est extrêmement ingénieux. Et on a adoré raconter cette histoire parce que c'est raconter comment un homme peut tromper dans tous les sens du terme d'autres personnes. Et en l'occurrence des femmes, l'affaire, elle est incroyable. Enfin, c'est une des plus passionnantes que j'ai eu à traiter, qu'on a eu à traiter dans la rédaction d'Enquête criminelle. Est-ce qu'on peut, Sidonie, avoir le recul nécessaire pour traiter ce genre d'affaires? Donc on rappelle, il a été condamné, c'était au mois de mai, je crois, à 30 ans de prison. Oui. Il a fait appel, donc on va dire qu'il n'est toujours pas condamné officiellement. C'est possible ou à votre avis, ça manque un peu de recul encore? Ah non, en tout cas, on a le recul, pas pour... nous, on ne juge pas, nous, on raconte l'histoire. Donc on a tous les éléments. De toute façon, s'il y a eu un procès, c'est qu'il y a eu une enquête, qu'un juge d'instruction a travaillé sur l'affaire aussi. Donc on a les éléments, et c'est tous ces éléments et toute cette vie, toute sa vie à lui, la vie de ces femmes qu'il a trompées et qu'il a peut-être tué, qu'on raconte. Donc ce recul, on l'a puisqu'on se base sur le dossier d'enquête. Il n'y a aucun problème. Après, on n'est pas là pour dire il est coupable, il n'est pas coupable, la condamnation, il a été condamné à juste titre. Ça, on ne peut pas le dire. Nous, on raconte des faits. Voilà. La concurrence fait toujours rage, des émissions. Évidemment, il y en a beaucoup. Faites entrer l'accusé, crime sur Énergie 12, chronique criminelle. Maintenant, une nouvelle également. Comment vous faites pour réussir vraiment à vous démarquer? Si en un mot, vous deviez donner votre différenciation, Sidonie. Alors, j'hésite entre travail et sérieux. Alors, parce sérieux... que les autres ne sont pas sérieux, c'est ça? C'est pas ça, mais en fait, on a notre rédacteur en chef, Jean-Marie Goua, qui est le créateur de l'émission, qui depuis 7 ans assure la charte de l'émission. Ce sont des boîtes de prod qui fabriquent l'émission et il est toujours à leur contact pour que les reportages soient tournés d'une certaine manière, les enquêtes réalisées et travaillées d'une certaine manière. Donc en fait, il y a un sérieux, un suivi depuis 7 ans qui fait que le téléspectateur n'est jamais déçu, qu'il aime l'émission. C'est pour ça que ça dure, que ça fonctionne. Et que ça marche toujours. Et que la concurrence, ça ne nous fait pas peur. Voilà. Quand on travaille bien et qu'on est bon, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. Sidonie, je sais que vous êtes très heureuse sur W9. Juste une petite question. Mais à chaque fois, je reviens toujours là-dessus. C'est chaque année.
Oui, je sais. Est-ce que vous aimeriez pas un jour passer sur M6 comme l'a fait, par exemple, le Graal. Faustine Bollard qui est passée W9 sur M6? Vous vous rendez compte, vous pourriez présenter Rising Star. Mais c'est pas par mon exemple, truc, ça. Ce genre de choses. Moi j'aime bien, moi je veux partir en immersion pour M6. Vous voulez pas être au centre de toute la pression médiatique, de tout avoir, d'être responsable des mauvaises audiences, par exemple, tout ça vous fait rêver? Non mais Faustine n'est pas responsable des mauvaises audiences si elles le sont mauvaises, en tout cas pour Rising Star. Mais non, moi ça me gêne pas. Moi je suis capable de tout assumer, mais il faut que ce soit pour un programme qui me plaise. Je veux pas faire n'importe quoi sur M6 et c'est sans doute pour ça que je n'y suis pas, parce qu'on ne m'a pas trouvé de programme encore et puis voilà. Alors justement, le genre d'émission de rêve, vous nous aviez déjà dit l'an dernier que vous aimeriez bien faire un talk show par exemple. L'émission de rêve que vous aimeriez animer, laquelle c'est? Par exemple dans les émissions existantes. Comme ça. Dans le type d'émission. Vous avez un ordre d'idée? Oui, dans le genre, moi je veux refaire de l'immersion et je veux refaire dans un monde à part pour M6 ou W9, parce que j'ai adoré ce programme et que l'immersion pour moi, c'est en tout cas tel qu'on le faisait, c'est le Graal, c'est beau, c'est passionnant, on raconte de belles histoires, on est proche des gens et c'est un documentaire dont on me parle tous les jours de ma vie, donc c'est quand même qu'il a marqué les esprits. Le talk show, j'adore. Alors les talk shows qui marchent, c'est à vous, c'est Salut les Terriens, c'est ces talk shows qui sont bien écrits avec une belle programmation, des bons chroniqueurs. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On parle radio? Ah oui. Oui, alors depuis la rentrée... Parce que j'ai le talk de mes rêves sur la RTL. Oui, ça y est, vous êtes en quotidienne sur RTL. Enfin, vous y êtes. Plus fini le remplacement d'été. Donc c'est tous les soirs de 20h à 22h avec Thomas Hugues. Ça s'appelle La curiosité est un vilain défaut. Alors, comme ça, en 2 secondes, je dis quelques thèmes variés. La vie de Cléopâtre, les médiums, les secrets du sexe féminin. Le rapport entre tous ces sujets, c'est quoi? La curiosité. Oui. C'est ça. On est tous curieux, bien sûr. C'est clair. Non, mais c'est un bain de curiosité. C'est tous les sujets finalement qui ne sont pas traités dans la semaine sur RTL. C'est tout. Avec Thomas, on se pose des questions et on a le luxe d'avoir une émission pour y répondre. Donc l'idée, c'est vraiment de raconter des histoires et d'apporter de l'info à l'auditeur qui le lendemain peut dire à la machine à café ou avec sa famille, mais tu te rends compte que le sexe féminin, à une époque, on pensait qu'il avait des dents, par exemple. Vous voyez, des choses, il n'y a pas que ça. Mais c'est vraiment très varié. Je vois là, on va raconter la vie de Mistinguett, par exemple. Il y a la comédie musicale qui cartonne en France. C'est quoi sa vie? Il paraît que c'était une espionne qu'elle a fait libérer Maurice Chevalier. On va raconter comment, et en plus on a trouvé une personne qui en sait un peu plus sur cette affaire. Donc c'est raconter toutes les histoires du monde et à plein d'angles. Et l'idée, c'est vraiment une discussion décontractée comme on fait là, avec des super invités, et puis un duo avec Thomas Hugues on se régale quoi. Enfin, on a la même curiosité, la même envie, le même humour, on se charrie un peu. Très bien. Donc c'est passion, curiosité, c'est ça le mot d'ordre, grosso modo. Oui, talk du soir. Et le soir, on a le temps d'écouter le soir. Le soir, on a le temps, on se pose, on est dans sa voiture, dans la cuisine. Donc c'est un temps d'écoute particulier, puis c'est intime le soir, c'est hyper agréable. Vous qui êtes une curieuse de nature, vous êtes comblée alors. Ah mais cette émission, c'est un bonheur sans nom quoi. Il n'y a rien à dire, je me régale. Chaque année, je me plains toujours un peu comme tout le monde. Là, je ne me plains de rien. Je suis heureuse. Vous l'avez suffisamment dit ici. Oui, RTL, j'ai toujours des remplacements d'été, des petits trucs, j'aimerais autre chose. Voilà. Là, ça y est, vous l'avez cette année. Oui, le mot-clé, c'est le travail. Il faut avancer doucement. Merci beaucoup, Sidonie Bonnec. Merci d'être venue. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve mercredi soir. C'est tous les mercredis, d'ailleurs, Enquête criminelle sur W9. Exactement. Et tous les soirs, du lundi au jeudi, 20h-22h sur RTL. Je suis tout le temps là. Dans votre nouveau créneau. Vous êtes toujours là pour notre plus grand plaisir. Merci d'être venu. Merci à vous. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.